Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va se prendre une bouffée de souvenirs, on va croquer dans notre enfance car on va parler d'un héros de la Japanimation, un héros de manga, que disent, une icône qui a bercé les années 80. Aujourd'hui, on va parler du retour de Goldorak chez Kana. Alors, au scénario d'Horizon, au dessin Bajram Kosu et Setenak et aux couleurs Guillot. Et tout ça est un hommage à l'auteur de base Go Nagai. Alors, est-ce que les rétro-lasers sont en action? Quand j'ai appris le retour de Goldorak en BD, oui, je dis bien en BD, car ceci est une BD et pas un manga, j'étais intéressé, mais sans plus. Goldorak, c'est un personnage de mon enfance, mais ce n'est pas le personnage principal et beaucoup de souvenirs étaient un peu flous, tant l'univers que l'histoire. Et puis en allant chez mon libraire pour d'autres commandes, je vois cette BD dans le présentoir, je la feuillette et puis je tombe amoureux du dessin littéralement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je ne sais pas si c'est du numérique, mais en tout cas, je trouve ça très propre, très adulte, tout en gardant un côté, je vais pas dire manga, mais un côté un peu BD, ouais, BD adulte comme ça, qui colle très bien à l'univers. Les planches où Goldorak apparaît sont juste magnifiques. Et donc, je me suis laissé séduire et finalement, c'est devenu une de mes lectures prioritaires du moment. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça reprend quelques années après la fin de la série. À la fin de la série, on l'explique très bien à l'intérieur de les premières planches, et ça c'est important, être capable de donner très vite la situation de la BD pour les gens qui ne connaîtraient pas Goldorak sur le bout des doigts. Eh bien, à la fin de la série, Actarus est retourné sur sa planète, a quitté la Terre et est retourné sur sa planète où apparemment il y a à nouveau signe de vie pour pouvoir repeupler la planète et oublier enfin tout ce qui était lié à l'Empire Vega et aux grands stratégaires. Et puis on démarre là, eh bien, des gens de l'Empire de Vega viennent à nouveau attaquer la Terre. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça, je vous laisse le découvrir. Vous n'aurez pas de spoil ici. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette aventure est géniale. On a de l'émotion, on a de l'empathie pour tous les personnages. On voit que cette période d'absence d'Actarus, eh bien, a eu des conséquences sur les relations. Ça parle d'amitié, ça parle de fidélité, ça parle de guerre, de victoire, de guerre et de paix, d'immigration, de pays, de planètes, de ses origines. Ça parle aussi de vengeance ou d'accepter le pardon des autres, le fait de pardonner. Il y a tous ces thèmes-là qui sont vraiment très fort, bien décrié. Moi, je m'attendais à avoir un scénario de manga habituel. Les méchants arrivent, ça se bagarre, les méchants sont vaincus et on a gagné. Eh bien, c'est vraiment plus fin que ça. Les embranchements de l'histoire. Alors, bien entendu, quand on lit le récit au fur et à mesure, on est tellement bien que les personnages qu'on se rend compte un petit peu de où on va arriver, de ce qui va se passer. Est-ce qu'il va réellement prendre cette décision? Eh bien, je peux vous dire que tous ces personnages ont grandi, ont appris, tant chez les gentils que chez les méchants. Ça parle de succession, ça parle... Il y a énormément de thèmes super intéressants et super bien traités pour moi. Je vous dis, on aurait pu s'attendre à une BD pour les fans. Eh bien oui, c'est une BD pour les fans, mais pas que. Les gens qui ne sont pas du tout fans vont pouvoir lire une super belle aventure avec ce Goldorak, hein, je vous le redis. Je vous le conseille à tel point que je m'attendais à faire une vidéo, mais comme dimanche passé, plusieurs BD, mais j'ai tenu à vous en parler très rapidement, tant ça a été la super belle surprise BD ce week-end. Nous, on se dit à
tout bientôt. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à débattre, à donner votre ressenti dans les commentaires ici en dessous de la vidéo. Vous trouverez toujours en description un lien pour retrouver les références de ce petit bijou. Moi, je vous dis ciao, ciao. Et n'oubliez pas, la première règle du Read Club est on ne parle pas du Read Club.